j'espère que tu vas bien. Oui, c'est bon, ça tourne. Eh bien, écoute, moi, ça va bien. On est le 1er avril et du coup, le premier, eh bien, c'est l'heure du bilan. Voilà, je vais te refaire un petit tour dans mon carnet intime. Là, ça va être compliqué de continuer mon projet 30 jours, 30 vidéos, mais je vais faire de mon possible, puisque... Oui, mon chat, une coccinelle. Puisque du coup, comme c'est le premier, on n'a plus internet à l'ancien appartement et que, comme je te l'ai déjà dit, on ne l'aura pas avant le 11 au nouvel appartement. Donc là, je vais squatter chez ma belle maman un petit peu. Alors, on va reprendre le bilan du mois dernier. Alors, j'étais contente de ma réactivité, mais voulais développer l'anticipation. Eh bien, c'est raté. J'ai été vraiment dans la réaction. Je suis heureuse, fière de moi, de ma famille. Je vis dans l'amour quotidiennement. Oui, c'est vrai, toujours encore. Je dois investir de l'argent lorsque le temps ne peut tout régler. J'avais écrit ça notamment par rapport à mon ordinateur et par rapport à d'autres choses de mon développement. C'est vrai qu'on ne peut pas... On peut quasiment accéder à tout avec le temps. Mais c'est vrai qu'investir de l'argent, voilà, c'est gagner du temps. Et du coup lorsqu'il s'agit d'une formation, c'est investir sur soi. Et lorsqu'il s'agit du matériel, juste des fois, tu n'as pas trop le choix. Donc voilà, c'était surtout par rapport à mon ordinateur, mais aussi par rapport à mon développement. Alors, et je souhaite déménager sereinement et que chacun trouve sa place. On va dire que c'était pas serein, mais tant pis. Donc, mon magnifique mois de mars. Mes objectifs, c'était désencombrer, déménager. Ça, on est en train de le finir. C'est cool. Investir dans un ordi. Oui, tu vois, j'investis. Même si c'est encore pas tout réglé. Améliorer la qualité de mes vidéos. Ah, j'ai marqué que je l'ai reporté. Ben oui, je voulais améliorer la qualité de mes vidéos d'un point de vue montage notamment. Donc évidemment, avec un PC qui est mort, c'est pas possible. J'ai un tout petit peu, j'ai investi aussi dans un micro avec une petite mouche, je l'avais il y a quelques jours, voilà, pour améliorer au niveau du son. Par contre, ce projet 30 jours, 30 vidéos, je me rends compte que quelque part, ça améliore mes vidéos, non pas d'un point de vue montage, lumière, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue la façon dont je m'exprime et de l'aise que j'ai acquis, puisque comme je n'ai plus la sécurité du montage, je sais que voilà, je suis obligée de parler plus, etc. Et du coup, peut-être que je cherche moins à faire des phrases parfaites, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des termes tout à fait appropriés et extrêmement spécifiques, histoire voilà, d'être pleinement compris, de moins laisser le champ à l'interprétation. Par contre, voilà, j'ai l'impression que même si mes phrases sont du coup moins écrites, puisqu'elles ne sont pas du tout écrites dans ce projet 30 jours 30 vidéos, voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé la façon de te parler quelque part, en fait, d'être beaucoup plus naturel, d'être beaucoup plus à l'aise, que ce soit par la parole, mais aussi plus à l'aise avec mon image. En tout cas, c'est une impression, et voilà. Et j'ai découvert plein de tics de langage super rigolo. Je te dis tout le temps, bref, je te dis tout le temps, c'est pas grave, et je te dis tout le temps que je sais pas si c'est très intéressant ce que je te raconte. C'est vrai, je te dis tout le temps ça aussi. Alors, on continue. C'est bien, chaton, tu m'en as mis partout. Je voulais voir plus mes amis. Et j'ai plus vu mes amis, et ça c'est cool. Même si je les ai plus vus par Skype, je les ai plus vus. Je voulais reprendre la méditation, et ça je l'ai repris. Je voulais écrire, et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas écrit. J'ai été un petit peu dans le rush, et je voulais finir ma combinaison de mariage. Comme tu le sais, si tu regardes mes vidéos 30 jours, 30 vidéos, tu es au courant. Alors, mes petits trackers. Je me suis bien levée à 7 heures, quasiment tout le temps. C'est bien. 3, c'était pour 3 cigarettes par jour. Alors 3 cigarettes par jour, ça vient d'une technique, je t'en avais peut-être déjà parlé du coup le mois dernier, qui consiste voilà, à ne pas se dire qu'on va arrêter de fumer et essayer d'arrêter de fumer par la volonté, mais de se dire voilà, je vais en fumer 3. Et c'est l'expérience qui a été faite, et les personnes qui... il y avait plusieurs groupes de personnes. Il y avait un groupe qui devait arrêter complètement par la volonté. Ils n'ont pas réussi. Il y avait un groupe qui devait réduire progressivement
leur nombre de cigarettes, ils n'ont pas réussi non plus. Et les personnes qui devaient se dire, bon, bah, j'essaye pas vraiment d'arrêter, mais j'essaye de n'en fumer que 3 par jour, généralement, déjà arrivaient à se tenir, et il y en a même qui ont complètement arrêté grâce à ça. Donc j'ai essayé, et je ne l'ai pas du tout tenu. Donc voilà. Il y a eu plusieurs jours, là, surtout sur la fin du mois, où j'en ai juste fumé 4. Mais voilà. Et je culpabilisais en fait à la 4e. Et là, je commence un petit peu autre chose pour arrêter de fumer, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. C'est le fait de prendre conscience, d'avoir conscience de l'absurdité de l'absurdité de ta dépendance au moment où tu fais le truc. Ça vient du programme Résolution. C'est quelqu'un qui se ronge les ongles et qui veut arrêter de se ronger les ongles. Et un autre lui a conseillé voilà, d'observer et d'essayer de se voir un petit peu de l'extérieur quand il se ronge les ongles. Et il a dit que c'est vrai que quand il se voit en train de se baver sur le doigt, il trouve ça stupide. Et moi, depuis que j'ai lu ça, même si je ne m'étais pas dit que j'allais appliquer, depuis que j'ai lu ça, quand je fume une cigarette, je me sens con en fait. Vraiment, je me sens con et j'essaye de m'observer intérieurement et je me rends compte que en fait, j'aime pas vraiment ça. C'est plutôt positif, donc je vais essayer de développer peut-être ça pour continuer ma recherche de l'arrêt de la cigarette. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est rigolo. Alors, ensuite, méditation. J'avais mis méditation, temps pour moi, mais du coup, j'ai pas fait temps pour moi parce que j'ai eu plein de temps pour moi. Par contre, j'ai pas beaucoup médité, j'ai un petit peu médité. Tu vois, j'ai commencé à méditer au moment où ça commençait à devenir vraiment stressant, toutes ces histoires d'ordinateur, de déménagement, etc. Et du coup, ça m'a fait du bien. Et on n'est pas toujours... Voilà, la méditation, des fois, on se dit, oh là là, j'ai pas le temps et tout, je suis trop dans le stress, etc. Et je pense que c'est exactement dans ces moments de stress, dans ces moments voilà, où tu es dépassé, etc., qu'il faut prendre 10-15 minutes. Pas forcément pour méditer si t'es pas trop méditation, mais vraiment avoir des rituels pour se recentrer justement dans ces moments particulièrement difficiles. Voilà. Ensuite, lecture, bah, j'ai pas mal lu, ça va, couture. J'ai pas mal fait de la couture aussi. Finalement, j'en ai fait pas mal, même juste avant le déménagement. Mon blog, donc je suis fatiguée au début du mois, tu vois, je travaillais pas tout le temps. Et puis à partir du projet 30 jours, 30 vidéos, évidemment, bah, j'ai travaillé tous les jours. Du temps pour nous, du temps à deux, ça a été assez peu suivi, mais assez régulier, dans le sens où, il y en a eu régulièrement, même si c'est pas beaucoup. Avec ma fille Joline, voilà, regarde, tu vois, sur la fin, j'ai rattrapé un petit peu, mais là, j'ai eu quand même pas mal de jours où j'ai pas passé beaucoup de temps de qualité avec ma fille. Manger sain, tu vois qu'à la fin, j'ai pas du tout mangé sain. Et c'est vraiment ça, c'est que t'as forcément des périodes de rush. Nous, notre rush, là, c'est pour le déménagement. Du coup, on a été un petit peu, on a mangé un peu sur le pouce, on a mangé chez des amis qui nous aidaient, ou alors on a mangé chez ma belle-mère, etc. On n'a pas toujours mangé très sain. Et c'est vrai que quand t'es dans une période de rush qui va pas durer longtemps, tu peux mettre certaines choses de côté. Que ce soit au niveau de tes horaires, tu peux pousser un petit peu par rapport au temps de sommeil, supprimer un petit peu de temps de sommeil si tu as vraiment trop de travail. Tu peux faire un peu moins attention à ton alimentation si t'as, même si de préférence il faudrait pas. Voilà, quand c'est sur un temps court, tu peux entre guillemets te mettre entre parenthèses pour un objectif, mais il faut que en fait, ça ne peut fonctionner que si le reste du temps, vraiment, tu as une hygiène de vie qui te permet justement d'avoir cette énergie, d'avoir la possibilité donc d'encaisser le coup, entre guillemets. Et je sais que dès que ça va être fini, le déménagement, dans 2-3 jours, ouais, on met longtemps à déménager, hein, on n'est pas très très organisé. Quand ça sera fini, c'est clair que je vais faire hyper attention à mon sommeil, à mon alimentation, histoire de recharger. Mais voilà, c'est vraiment parce que le reste du temps, j'ai vraiment de très bonnes habitudes de vie que je peux me permettre sur un temps court de ne pas les respecter sans que ça se ressente trop d'un point de vue énergie et santé. Ensuite... Bon, trier carton, et ben évidemment à la fin du mois j'ai fait que ça. Et ce que je te disais, voilà, dodo à 22h30, c'était plutôt pas trop mal suivi au début. Et puis tu vois que là, les 10 derniers jours, voilà, je dors plus du tout à 22h30 parce que j'ai
énormément, beaucoup trop de tri de carton, de papier, de trucs à faire. Et du coup, voilà ce que je disais, je pioche un petit peu sur l'alimentation et sur le temps de sommeil. Euh, mais au final, voilà, mes bonnes habitudes habituelles de d'habitude, mes bonnes habitudes de d'habitude me permettent de compenser. Voilà, je te fais des gros bisous et j'espère vraiment pouvoir finir ce projet 30 jours 30 vidéos qui m'a énormément apporté et qui m'apporte énormément et que ça me fait vraiment plaisir de le faire et de partager du coup différemment avec toi. Et voilà, essaye peut-être, voilà, histoire d'avoir une pensée un petit peu constructive, essaye de te poser la question, voilà, de ces habitudes que tu peux avoir toute l'année pour te permettre justement dans les moments de stress et pas de stress forcément négatif, mais les moments un petit peu plus speed, voilà, de pouvoir compenser et rattraper après. Évidemment, il faut que ces moments soient vraiment sur des courts laps de temps. Tu peux pas vivre ce type d'émotion et d'élan tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'est pas fait pour ça. Voilà. Je te fais des gros bisous.